Salut tout le monde, c'est Dylan Technologies. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ma team d'été. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on va parler de la keynote d'Apple. Vous avez été nombreux et nombreuses donc à me suivre lors de la keynote d'Apple ça fait quoi, 1h30, 2 heures maintenant qu'elle est finie à peu près. Bref, effectivement, du coup, il y a eu la keynote qu'on a pu la voir en live. Et justement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un petit récapitulatif des nouveautés qui ont été annoncées lors de la keynote qu'on a pu tous voir tous ensemble. Il y a eu plus de 1500 lectures, plus de 50 likes et même des dons. Merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour suivre l'actualité tout le temps sur ma chaîne. Donc voilà, abonnez-vous, activez bien les notifications et suivez-moi bien sur les réseaux sociaux. C'est parti. Alors, quelles ont été les annonces? On a été comme ça pendant plus de 1 heure, 1 heure et demie même d'ailleurs. Quelles ont été les annonces? Eh bien déjà, la plus grosse annonce qui a duré le plus longtemps, c'était l'Apple Watch Série 6. Elle est dans mes poignets. Non, c'est l'Apple Watch Série 3, désolé. Bref, parlons plus sérieusement. Effectivement, Tim Cook, donc au cours de la keynote, a annoncé du coup la nouvelle montre, l'Apple Watch Série 6, qui débute à 399 $ et qui est disponible donc en précommande dès aujourd'hui et qui sera mis en vente vendredi 18 septembre. Couleur or, bleu, noir et rouge. Et oui, nouvelle couleur rouge. Et franchement, elle est plutôt belle en rouge. Je vais pas vous mentir. Je vous fais des vidéos. Là, je vous fais la vidéo de ce qui a été présenté en bref. Bien évidemment, demain, vous aurez des vidéos plus complètes et plus précises sur tout ce qui a été présenté. Vous inquiétez pas. Là, c'est juste le petit récapitulatif. Donc, effectivement, l'Apple Watch Série 6. Mais attention, ce serait vous mentir en vous disant qu'il y avait eu que ça comme Apple Watch. Eh bien non. Grosse surprise, je pense, pour tout le monde. Ils ont également présenté l'Apple Watch SE. Bah, c'est quoi l'Apple Watch SE? Eh ben en gros, l'Apple Watch SE, c'est comme l'iPhone SE. C'est l'Apple Watch au design de la dernière Apple Watch. Et dedans, la technologie, c'est la technologie ancienne avec quelques nouveautés, bien évidemment. Mais on en reparlera dans une nouvelle vidéo demain. Donc abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ensuite, effectivement, il y a l'Apple Watch Série 3, elle, qui est toujours disponible, son prix abaissé. Voilà ce qui a été dit. Ensuite, autre nouveauté, c'est l'iPad 8. Et oui, l'iPad 8. Et d'ailleurs, Tim Cook l'a dit fièrement, ils ont vendu plus de 500 millions d'iPad dans le monde depuis sa création. Et là, c'est la 8e génération d'iPad et c'est l'iPad 8 justement, qui justement lui aussi offre beaucoup de choses, dont la 12 bionique avec un écran Retina Display, etc. donc de 10,2 pouces. Ce nouvel iPad donc sera vendu à partir de 329 $. Il est compatible également avec le clavier Apple et l'Apple Pencil 2e génération. Les précommandes débutent aujourd'hui aussi et la livraison sera aussi vendredi 18 septembre. Ensuite, autre nouveauté, l'iPad Air, très attendu. L'iPad Air, lui aussi, a des airs de l'iPad Pro. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un design de l'iPad Pro, tout simplement. Il a le design de l'iPad Pro en 11 pouces et il sera disponible donc dans de nombreux coloris, rose, bleu, vert et gris. Et l'écran, il aura justement un écran Retina Display de 10,9 pouces et une résolution de 2360 par 1650, sans proposer. Les véritables nouveautés, par contre, c'est surtout les fonctionnalités comme la reconnaissance Touch ID. Et oui, on avait l'habitude de poser notre doigt directement juste en bas de l'écran. Et bien maintenant, le Touch ID a été déplacé sur l'iPad Air et il a été déplacé sur le bouton Power, tout simplement. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté quand même et c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça permet d'avoir un écran bien plus grand. La vitesse de fonctionnement également, et sur la qualité de l'appareil photo, on est sur du 12 millions de pixels. Voilà, pour une résolution en caméra donc de 1080p. Tout simplement. Voilà, bien évidemment, il démarre à combien? Eh bien, tout simplement, il faudra donc compter 599 $ et il sera disponible le mois prochain, tout simplement. Voilà, mais il n'y a pas que ça, hein. Très important. Il y a eu aussi Apple Fitness Plus. Fitness Plus, c'est un nouveau système d'abonnement par mois également. En gros, c'est comme les applications de coach sportif sur l'App Store, hein. Vous voulez faire du sport, vous téléchargez une application pour faire du sport, eh c'est pareil. En gros, c'est pareil, sauf que bon, vous pouvez avoir quelques vidéos entre guillemets personnalisées avec des cours adaptés pour les débutants aussi, etc. Mais c'est payant. C'est au minimum 9,99 € par mois. Voilà, ça aussi c'était une autre nouveauté. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi
Apple One. On en a déjà parlé sur la chaîne et effectivement, Apple One est l'une des grosses nouveautés également attendues, c'est que grâce à Apple One, vous allez pouvoir regrouper tous vos abonnements iCloud, Apple Arcade, Apple Music, Apple TV, etc. Voilà. Et il y a 3 formules. Il y a la formule Apple One basique, il y a la formule Apple One Family et la formule Premium. Je crois que la première elle démarre à 9,99 et la dernière en gros 25 $. Voilà. Ça aussi c'était du coup la nouveauté. Et là vous allez me dire, Dylan, oui, il sort quand l'iPhone 12? Ah, l'iPhone 12. C'est une bonne question. Apple n'a pas du tout parlé de l'iPhone 12. Clairement, il était aux oubliettes. Clairement, rien du tout. En effet, l'iPhone 12 n'a pas du tout été présenté. Pourquoi? Parce que Apple a pris du retard dans la production de l'iPhone 12 suite au coronavirus, ça vous le savez tous. Et du coup, ils n'en ont pas parlé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a confirmé une rumeur qu'on avait déjà évoquée sur la chaîne, celle où il y aura justement une seconde keynote. Et cette seconde keynote, vous pourrez la voir en temps réel sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur Dylan Technologies. Pareil, vous pourrez regarder la keynote. Alors cette keynote pourrait Alors, bien évidemment, il n'y a rien d'officiel, rien n'a été dit à ce sujet, mais une seconde keynote pourrait arriver au maximum mi-octobre. Voilà, mi-octobre, grand max, bim, nouvelle keynote d'Apple. En présente quoi? L'iPhone 12, tout simplement. Voilà, ça sera pour du coup l'iPhone 12. Au sujet d'iOS 14, les amis, je vous ai sorti une vidéo juste tout à l'heure. Et effectivement, iOS 14 Golden Master pour les développeurs, attention, est disponible. C'est-à-dire que iOS 14, la version finale, est disponible ce soir pour tous ceux qui l'ont en tant que développeur, comme moi par exemple, je l'ai enregistré sur mon iPad et sur mon iPhone, quand iOS 14 sort réellement pour le public, de façon officielle, elle sort demain soir, au plus tard 20h. Voilà, c'est-à-dire qu'au plus tard, demain 20h, iOS 14 sera disponible au grand public. Voilà, ça aussi c'était une chose importante du coup à savoir concernant du coup iOS et toutes les autres informations donc qui ont été annoncées. Et du coup voilà, je pense à peu près vous avoir fait tout un résumé donc de la keynote. C'est une keynote quand même qui était assez intéressante, hein, on va pas se mentir, elle était quand même assez intéressante. On a eu pas mal de nouveautés, que ce soit du côté de l'Apple Watch, notamment sa couleur Red Product qui est vraiment magnifique, ou même l'iPad Air avec son bleu là, mais son espèce de bleu entre guillemets turquoise. Franchement, c'était beau. Franchement, c'était pas mal. Bon, j'aurais imaginé quand même un petit peu plus de pêche, mais bon, voilà. On avait parlé aussi de l'Apple Studio, vous savez, le casque d'Apple. Non, il n'y a rien eu non plus à ce sujet. Peut-être qu'il viendra en même temps que l'iPhone, on verra. Mais bon, bref, dans tous les cas, il est très important. Abonnez-vous, activez bien toutes les notifications sur ma chaîne, parce que dans tous les cas, je vous balancerai tous les sujets très importants qui arrivent prochainement, les amis. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer bien toutes les notifications, c'est très important. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, comme ça au moins vous serez sûr de louper aucune actualité. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, etc. Bref, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Voilà les amis. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre le petit like également. Et nous on se retrouve du coup demain pour que je vous sorte les vidéos les plus complètes sur tout ce qui a été présenté un par un. Bref, merci à tous. C'était Dylan Technologies. Et du coup, voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.